Mais Winston! Ouais, j'ai attrapé un truc. Mais Winston, mais tu fais quoi? Mais attends, Attends, on t'attend tout. Eh oh, C'est super. Winston Berkeley. Tiens. Oui, non, Alexandra, mais non. qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais on t'attend tous avec les gars. Là, t'as un concert pour Ah, merde. l'émission Jazz Indies. Alors... Mais oui, attends, il y a Mickey, il y a Alex, il y a Guillaume, il y a tout le monde. Bon, attends, on va déposer ça. Attends, tu viens, tu pêches, tu... Mais si. They do simply become alive. Sometimes they just survive. There's a mystic with a magic eye in focus to get up now and fly. You take the structure, girls, you magnify, well, all over the earth up to the sky. Wait a minute, boys, negotiate. There's so much love around, relate. And then someday nature will have her say. She wants to know, how could she find what's wrong with the human mind? Feedback filtering through art makes us feel it's just begun to start. You take the structure, girls, you magnify all over the earth up to the sky. Wait a minute, boys, negotiate. From bad to better, concentrate. Someday, Mother Nature will say, how could she know what's there to find inside the human mind? There's feedback filtering through art, makes us feel it's just begun to start. You take the structure, girls, modify, instant imprint to satisfy. Wait a minute, boys, negotiate. So much love around, really. Wait a minute, boys, appreciate. There's so much love around, really.
Bonsoir, bienvenue dans la première édition de Jazz Indies. On est aujourd'hui au Carbet pour recevoir un musicien d'exception, Winston Berkeley. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir tronqué la canne à pêche pour le piano. Ben, merci infiniment de me permettre de participer à cette première. Et merci d'être notre parrain aussi, également, la première de Jazz Indies. Oui, Est-ce que Winston, tu veux nous présenter ceux qui t'accompagnent ce soir, les musiciens qui t'accompagnent? Rapidement, il y a Vincent Tolleron, Oui. il y a Alex Bernard, il y a Guillaume Bernard et Mickey Telef qui m'accompagnent ce soir. Et c'est une grande chance de les avoir avec moi. Parce que ce sont des musiciens talentueux, des musiciens de pointe ici à la Martinique. Alors avec toi, on va voyager. Parce que tu es quelqu'un qui a pas mal bourlingué, on va s'en rendre compte au cours de cette émission. Tout commence avec ta famille en Grenade. On entend un petit accent. Tu peux nous dire d'où il vient ce petit accent? Mon petit accent, qui ne m'a pas quitté depuis que j'ai débarqué à la Martinique, c'est toujours présent. Et pourtant, tu es né en Martinique. Je suis né à la Martinique, oui. Je suis né pendant une période difficile, pendant la guerre, plus ou moins. L'amiral Robert, comme L'amiral on dit. Robert, Vichy, et toutes les difficultés qu'avaient vécues les familles étrangères ici à la Martinique, notamment ma famille, qui était obligée de quitter la Martinique par rapport à ces difficultés, de survivre dans des conditions... Comme vous le savez, l'histoire a raconté vraiment cette histoire de la Martinique sous cette période difficile. Retour à la Grenade. 18 mois plus tard, Oui. plus exactement. Et tu grandis à la Grenade. Oui, j'étais élevé à Grenade. Mon éducation a été faite à Grenade. Quel type de famille? Ma famille, c'est une famille... mon père était tailleur, ma mère était ma mère de maison, comme pas mal de mères de la Martinique à l'époque, on fait dans la Caraïbe. Et mon père était juste un tailleur de haute couture, quoi, en fait. Combien de frères et sœurs? J'ai une sœur et 5 frères. 5 garçons, Non, 5 une garçons, seule en fait. fille. Nous sommes 6. Ouais. Ouais, 4 garçons, frères. 4 frères, plus moi et ma sœur. Et je crois que toi, tu es le petit dernier. Je suis le dernier. Le petit en gâté effet. ou... Non, pas vraiment, hein, parce que cette génération, nous sommes des baby boomers, quoi, en fait, comme Clinton et ces gens-là. Nous sommes... issu d'une civilisation particulière, je veux dire, une mutation de la civilisation qu'on a vécue, toute cette transformation, le développement technologique et tout ça. Nous sommes quelque part à la base de toute cette projection scientifique qui se présente aujourd'hui. Là, il y a un monsieur. Qui c'est, ce monsieur? C'est Maurice Bishop. Maurice Bishop, que vous connaissez, le boulevard à Sainte-Thérèse, qui s'appelle boulevard Maurice Bishop. Et pourquoi Maurice Bishop devrait te dire quelque chose? On a fait des recherches oui, quand même. beaucoup de choses. Nous sommes de la même génération, on était à l'école ensemble, pas la même école. Moi, j'étais dans un lycée, lui, il était dans un autre collège catholique. Et je connais bien son père. Ce sont des membres de notre famille côté maternel. Quel souvenir tu as de la Grenade? Qu'est-ce que, de ton enfance là-bas? C'est une enfance heureuse? Je crois que tes premiers apprentissages, tes premiers amours aussi avec la musique? Bien sûr, il y a beaucoup de musique qui m'ont... La musique et l'art, d'une manière générale, a jalonné ma vie depuis tout petit. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de musique et des professeurs d'art plastique depuis très jeune. Depuis la maternelle? Depuis la maternelle, en effet. Puis j'ai continué au lycée. Je ne parle même pas de... mon passage à l'école primaire, qui était une école assez rouleuse, je me souviens bien. Et je ne pouvais pas supporter la pollution sonore. C'était, je veux dire, beaucoup de bruit, de brouhaha des enfants. Et j'ai retrouvé quelque part la sérénité quand je suis arrivé au lycée. J'ai pu entrer dans un lycée qui était assez sévère au niveau discipline. Ça s'appelle un grammar school, Grenada Boys Secondary School, où j'ai appris la discipline, qui est une discipline très anglophone. Je vais te demander d'écouter ou de regarder une petite vidéo, et tu vas nous dire si c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis oui, la musique fait partie de moi, j'ai un truc avec la musique. Alors on va regarder ça tout de suite.
George Shearing. George Shearing. George, alors dis-le-moi avec ton accent. Ben, George Shearing. George Shearing. Je regardais Alex tout à l'heure. Alex, il tenait plus sur son fauteuil. Il tenait plus. Vous le connaissez tous. Ouais. Un pianiste anglais qui avait une technique particulière, une manière de jouer, de bloc accords. Aveugle. Il était aveugle, ouais. Et il m'a beaucoup bercé pendant mon enfance. Il y a une anecdote avec George j'ai Shearing. déjà pris des coups parce que j'étais coincé par une phrase musicale. Et je ne faisais que répéter la phrase. Vous savez, à l'époque, c'était des disques de 78 tours, en fait. Hein, et il fallait remettre l'aiguille, saphir à l'époque, pour réécouter la phrase. C'est pas comme aujourd'hui avec la technologie, on peut répéter. Mais déjà une phrase, il fallait remettre à l'endroit. Et tu la remettais. Et je remettais tout le temps. J'étais comme imprégné et hypnotisé par cette phrase. Et quand j'ai reçu un coup de bâton sur le dos, je me suis rendu compte que j'étais en retard pour l'école. Voilà. Et la journée, tu aurais pu la passer sur cette phrase que tu n'arrivais pas à... Oui, cette phrase m'a hanté toute la journée, ce qu'on appelle des mélodies hantantes. Et bien sûr, c'est l'un des pianistes qui m'avait frappé parce que j'écoutais beaucoup avec mon frère quand j'étais petit. Léonard. Justement, George Shearing, qui, on le disait, était aveugle et qui, au-delà de son handicap, joue une musique absolument extraordinaire qui a inspiré des milliers d'artistes, des milliers de musiciens. Il y a justement sur ton album un titre, Andinite, qui prouve que... Alors, tu avais une tendinite, c'est ça? C'est une tendinite, oui. Et tu devais faire de la rééducation. Donc, avec 3 doigts, tu as composé ce morceau-là. Oui, avec 3 doigts, c'est-à-dire du fait qu'il fallait travailler pour rééduquer ces 3 doigts. À force de répéter ces 3 doigts, ça m'a donné une idée. J'étais inspiré pour... Cette mélodie, mettons, était coupée taillée sur mesure du fait que ces 3 doigts étaient en difficulté. Et puis avec mon pouce, tout ça, ça a créé cette mélodie. Et donc j'ai fait une combinaison entre tendinite et la main, comme c'était un problème de la main. Mais vous savez, donner la main, c'est aussi soulever, aider les autres. Et puis, comme disait Mickey tout à l'heure, en la main qu'à laver l'autre. Donc c'est une question de surmonter des difficultés dans la vie. Et ça nous fortifie. Et c'est ce que raconte cette chanson Andinite. Voilà. Je vais vous demander de nous jouer Andinite. Avec plaisir. Merci. Ne ou prend pas de chèque, que vous trouvez au marché, où tu es commission là. Ne ou est ou d'échanger, actuellement ou qui mêlé. Bon matin ou plairé, ou pas savent ça qui change, comme balaka continuer. Pour ça nous qu'à espérer. Tout ici qu'elle levé. Si sensuel, ça soigne, si sensuel, ça soigne tout. Sensitive, so sensitive. Passoire dans la cassée, je dis en pain rasé, prison vidéo marée. Reprends la zac à pousser, passe madame où j'ai bougé. Sous carton, 6 heures, la rue ou carité, présent car regretté. Les essuyer les yeux, marcher, parce la vie qu'a continué. Si sensuel, ça
aussi sensuel, ça soigne tout. Sensitive, so sensitive, so sensitive. Yeah. Carton cisé en la vérité. À présent, on a regretté. Les essuyer, marché, passe la vie qu'à continuer. Si sensuel, ça soigne, si sensuel, ça soigne tout. Sensitive, so sensitive.
Berkeley Quintet est dans Jazz Indies ce soir. Dans la famille de jazz caribéen, je demande le surdoué, le fils prodige, Roberto Fonseca. Il était en Martinique, on n'a pas pu s'empêcher d'y aller. Yo soy Roberto Fonseca, un pianista loco de Cuba que vivo en La Habana y estoy muy contento de estar aquí en Martinica ahora. La música de yo es, sencillamente es todo mi mundo que tengo musical, que tengo en la cabeza, ¿no? Y lo trato de poner de una manera muy sencilla, muy transparente con el público, pero poniendo mis raíces afrocubanas más presentes. Eso es la diferencia de este disco con todos los discos anteriores. Es un renacimiento porque es una manera nueva mía, sobre todo, ¿no? Es una manera mía nueva de componer, de improvisar y un poco como que de filosofar con la música, ¿no? Es un renacimiento de Roberto Fonseca, es un nuevo Roberto Fonseca. Roberto Fonseca es una persona que ha tenido la suerte de tener una familia muy bonita. Tengo la suerte de tener una madre preciosa y unos hermanos que me quieren mucho y muchos amigos que me han apoyado. Yo soy el resultado de mucho amor, mucha dedicación, mucho sacrificio, ¿no? Tanto de mis profesores de la música como de todos mis amigos. Yo soy, como decir, la imagen de todas las personas que me han apoyado, de Ibrahim Ferrer, de todas esas personas. Rufo, merci beaucoup. Son moncosanos, yo digo, ¿no? Y realmente estoy muy contento de estar aquí por segunda vez y espero que se repita varias veces, ¿no? El año que viene es el aniversario de MCC y quisiera también participar en algo dedicado a él. También quisiera hacer unos encuentros con los niños de las escuelas de música aquí de Martinica o con los estudiantes de música aquí de Martinica. O sea, quisiera regresar para intercambiar, ¿no? No solamente que vean a los músicos cubanos como algo que existe y que está bien lejos, ¿no? Sino hacer un puente de nosotros los músicos cubanos, venir para acá e interactuar directamente con los niños. Lo más importante para mí es que sin palabras la gente entienda lo que quiero decir. Y cuando la gente lo entiende, yo estoy muy contento. Winston, tu connais Roberto Fonseca? J'ai découvert sur YouTube, extraordinaire pianiste, Latin jazz, concept moderne, évolutif, très intéressant. On a la chance d'avoir avec nous aussi ce soir une autre légende vivante du jazz en Martinique. Oui, Alex Bernard, bonsoir. Bonsoir.
Aïe, 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 aïe. Bonsoir, Alex. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Un vieux copain de route de Winston. Ah si, Ouais. nous sommes connus à la GEC. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. La GEC. Jeunesse Tu étudiante vas m'aider. catholique. La jeunesse étudiante catholique. Ouais. Donc, ça se trouvait à la Croix-Mission, ce qui s'appelle... Enfin, je ne sais plus maintenant si ça a changé de nom. Non, je sais qu'il y a toujours la Croix-Mission. Après, la Croix-Mission en face du cimetière Oui. des riches. toujours. Voilà. On s'est connus là. Il Là-bas. venait, il était en tenue, parce qu'il faisait son service militaire à l'époque. Ah, bah c'est bien que tu m'en parles, Voilà. justement. Parce que le Et monsieur il se vient en souvient de ça Martinique. Oui, alors, je vais vous montrer une photo. Ce monsieur-là, c'est Eh ben, qui le voilà, voilà, c'est ça. C'est ce monsieur-là. personnage que j'ai connu, voilà, à cette époque. Il jouait de la basse Winston avant De se d'être mettre au pianiste. Il était bassiste et il venait à la GEC. Il avait déjà une basse électrique. Et c'est comme ça qu'on l'écoutait. En plus, il chantait en anglais. Alors, on était émerveillés par l'expression qu'il dégageait. Et puis, bon, nous avons eu l'occasion de faire pas mal de choses ensemble. Lui, de son côté, il avait monté avec Alain Jean-Marie le groupe Liquid Walk. Oui. Je pense Liquid que- Stone Rock. Liquid Stone Liquid Rock, Stone Rock. Liquid Rock Stone. Liquid Rock Stone. Liquid C'était dans Rock ça. Stone. Mais quand tu te vois comme ça, ça te rappelle quoi? Alors, parce qu'il faut savoir que tu quittes la Grenade à la majorité, 21 ans. 21 ans, ouais. Pour entrer dans l'armée, c'est là où Alex te rencontre. Une anecdote quand même qui est pas mal, c'est que quand tu descends de l'avion, c'est-à-dire tu reviens en Martinique après 20 ans, tu l'as quitté, t'es jamais revenu, tu descends de l'avion, on te récupère, et qu'est-ce qui se passe? Mon frère André, il m'emmène dans une boîte de nuit où j'ai découvert des musiciens extraordinaires. Il s'agissait à l'époque de Francisco. Tu arrives, tu rencontres Francisco et tu rencontres Marius Cultier. Oui, et Marius Francisco, et saxophoniste de Santo Domingo. Et il jouait de la musique de Santo Domingo, de merengue, la musique de merengue. Et donc j'ai découvert Marius ce soir-là, à mon arrivée à la Martinique. Tu Marius. imagines, Alex? Est-ce que finalement, il est prédestiné, ce type? Oui, arrive oui, de oui, mais ce Grenade. qu'il dit est très intéressant parce que Francisco avait un club qui s'appelait La Plantation, qui se trouvait à Ravine-Vilaine. Ravine-Vilaine. Et Francisco avait fait entrer un groupe de Saint-Domingue, de Santo Domingo, qui jouait des merengues. Et notamment ce fameux succès qui s'appelait La Mecha. Et il y avait Marius aussi, qui est probablement Jacques Gilles, Oui, qui était oui, Jacques Jacques Césaire, qui faisait partie de ce trio, de cette équipe. Est-ce qu'à cette époque, on parle déjà de jazz en Martinique? Pas vraiment, mais Marius était déjà un précurseur. Il y avait déjà un dialogue, déjà une phrasologie qui était déjà très jazzy. Et donc, Marius m'avait frappé comme quelqu'un qui avait déjà fait une avancée à ce niveau. Mais il faut savoir que déjà dans la musique traditionnelle, quand on écoute Stelio et tout ça, on a déjà l'impression qu'on est à New Orleans. Il y a déjà cette couleur jazz New Orleans. Mais en fait, peut-être c'est ici qu'est vraiment Toi, tu né étais le bluffé, jazz. hein, en arrivant en Martinique, en entendant Francisco, Marius Cultier, tous les musiciens dont parlait Alex, tu es bluffé. Oui, Quand tu totalement entends bluffé. ce son-là. Voilà. Et c'est là que tu te dis que tu vas être musicien, parce que jusqu'à présent, enfin, tu jouais de la musique. À quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier, je vais rentrer dans des groupes et je vais jouer? Ben, en fait, j'étais poussé par le hasard. Mon frère m'a quelque part introduit, il m'a présenté à pas mal de musiciens et puis il disait des choses qui étaient peut-être pas totalement vraies. Par exemple, il disait que je chantais, que je jouais de tous les instruments, mais c'était vraiment pas vrai. Et on m'a demandé de faire de la basse avec Léon Sainte-Rose, avec un orchestre qui s'appelait Los Caribes. Et j'ai commencé à faire de la basse. Et au fur et à mesure, je me suis mis à faire de la musique avec d'autres musiciens, notamment Marius. On a un document sonore assez intéressant à te faire écouter. Je vais vous demander à tous les deux de prêter l'oreille. C'est un document sonore. Et j'aimerais que vous me disiez ce que ça vous évoque.
Alors. Ouais. Non, alors, tu vas deviner plus vite, peut-être. Oui, mais c'est Bib Monville et Jazz à l'IME, si je ne me trompe pas. Jazz à l'IME, c'est un Ouais. document Avec exceptionnel. Bib Monville, C'est un document exceptionnel. Il y avait Winston, Burnett. Je regarde mes fiches, oui. Oui, Burnett. À la trompette. Oui, Burnett était à la trompette. Il me semble que c'est Fred Cessé qui jouait la Il est batterie. fort. Oui, Oui, exact. Ouais, n'est-ce pas? Exact. Et il y avait Saxo, on a qui au saxo? Bib Monville. Bib Monville. Oui, Bib oui, Monville. oui, c'est vrai, tu l'avais cité. Et Oui. puis bien sûr Marius Cultier au piano. Prise de son, Camille Ambroisine, Stéphane de Toré, assistant Malmain. Archives personnelles, Jérôme Ambroisine, qu'on remercie. Oui, Il oui, nous a- merci. C'est la première fois qu'on enregistrait du jazz en Martinique. L'IME, c'était initié par Édouard Glissant, Voilà, qui vous fait venir interpréter du jazz Oui, oui. pour les étudiants. Oui, c'est une idée de Bib qui pensait qu'il était important d'exposer les musiciens, enfin les étudiants à cette expression musicale. Donc il a, comme Glissant était quelqu'un de très ouvert, et il a permis ce concert a eu lieu dans l'établissement scolaire avec les élèves. C'était vraiment un moment inoubliable. Oui. Parce que l'IME, c'était le nom de C'est ça, cette école. l'IME, oui. L'IME, c'était une école assez moderne par rapport au fonctionnement scolaire des lycées de l'époque. L'IME était très avancé, c'était une école d'avant-garde, ce qui fait qu'il y avait une ouverture. Les élèves se rencontraient dans d'autres circonstances que d'écouter des professeurs. Ils avaient d'autres activités dans l'école. Il y a une période faste de la musique en Martinique pour toi, Winston. Une période faste, oui, du diamant rock. Ouais, c'est une période où on avait un orchestre qui s'appelait Gros Sirop, avec Paulo Jules Vécourt, Saint-Yves Dolphin, Jabert était chanteur, tu te rappelles de Jabert? Oui. Et puis Alain Jean-Marie au piano, Bernette trompette, moi à la basse. Vous voyagez, vous partez au Canada. Oui, on a fait beaucoup Montréal pendant des années de 68, 69, 70, 71. Plusieurs années, on faisait le va-et-vient entre Canada et la Martinique. C'est un modèle pour vous. Alors parce que au départ, quand on parle de jazz en Martinique, on pense Falfret. Oui, oui. On dit les fondateurs, c'est Falfret, c'est les frères Bernard. C'est-à-dire dans la conception peut-être de la musique, puisque c'était des créations à l'époque, c'était des compositions. Mais il y avait quand même, il y a des gens qui ont ouvert la porte avant, notamment, peut-être que Marius n'a pas joué, n'a pas composé dans ce sens, mais Marius, c'est quand même celui qui nous a tous initiés au jazz. Parce que lui, il écoutait beaucoup de jazz et ses disques circulaient chez les gens de notre génération, quoi. Après, il y a eu ce trio, il y a eu Alain Jean-Marie et Winston et d'abord René Nan, c'est ça? Avec René Nan, oui. Voilà. On continue en musique, vous voulez bien? Oui, avec plaisir. Magnify. Magnify. Et le prochain morceau, College George. College George, oui, c'est l'expression anglophone qui dit on arrête des frais. On arrête maintenant? Oui, on arrête. Il reste les encore frais. un petit peu d'émission quand même. Bon, d'accord. Donc on Juste va la pas l'appeler chanson. George alors. Juste la chanson. Mais College George, c'est vraiment ça. Bon, allez, on arrête. Allez, appelle le George. Criez George. Criez George. Criez George. Et puis finissez Let's ça. Criez George. We gon' call it George. Got to make a move. Little did you realize that this thing's in the groove. Now you wanna take it away, and you just couldn't play. Well, we're feeling for good in the way that we should. We gon' call it George. Makes me run for miles. Little did you see it pass, and now our time flies.
and you couldn't stay. Well, I'm healing for good in the way that I should. That's why we call it, that's why we call it, that's why we call it George. That's why we call it, that's why we call it, that's why we call it George. That's why we call it, that's why we call it, we gonna call it George. We gonna call it, brothers, let's call it, we gonna call it George. Call it, that's why we call it, that's why we call it George. That's why we call it, that's why we call it, that's why we call it George. That's why we call it, that's why we call it, that's why we call it George. That's why we call it, brothers, we'll call it, we're gonna call it George. Call it George, Jazz Indies, on est toujours au Carbet avec Winston Berkeley Quintet. Winston Berkeley qui est notre parrain ce soir. Winston, tout va bien? Tout excellent, très bien, très bien. Bon, on va parler d'une période peut-être qui était un peu plus difficile pour toi. C'est la période où tu pars à Paris, Liquid Rockstone. Les trois compères décident de partir tenter l'aventure à Paris et ça se passe pas bien. Oui, en fait, on devait partir pour le Maroc. On a fait une tournée avec Joe Archer, c'est un chanteur haïtien. On a fait 4 mois au Maroc. Et au retour à Paris, on n'a pas pu retourner à la Martinique parce que le contrat n'a pas été respecté. Et donc, on s'est retrouvés stranded à Paris. Stranger in Paris. In Paris. Ouais, stranded. Ouais. Et toi, tu connaissais personne? Je connaissais personne. J'ai aucune famille à Paris. Et bon, ma famille, finalement, s'était constituée d'amis au fur et à mesure, des amis qui m'ont hébergé par ici, par là. C'est la galère. C'est la galère. Ouais. Pas de contrat. Pas de contrat. Et c'était la période de la guerre du Golfe. Et Paris était une ville plus ou moins morte. Des vitrines pas éclairées, des boîtes vides. On avait joué au Caméléon, une boîte de nuit où jouait Miles Davis. Et il y avait tellement peu de personnes. Je m'en souviens, on est sorti avec 5 francs par personne. On vous a donné, alors qu'il y avait Miles Davis qui jouait dans cette boîte, vous repartez avec 5 francs par personne. Par personne. 15 francs pour la prestation. 15 francs pour la prestation. Donc il faut savoir. Pas de quoi s'acheter une baguette à l'époque, si? À peine, oui, à peine. Et puis, bon, Solidarité nous a permis de survivre, en fait. On voit quelques images d'ailleurs de cette période
Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, ces images? Ce sont des Brésiliens. Nancy Montez, une chanteuse brésilienne avec son mari qui est batteur. Et ce sont des musiciens du Brésil qui étaient à Paris. Un excellent groupe de musiciens. Et là, Winston Berkeley. Et moi, je suis à Doratoire. Cette photo a été faite en Guadeloupe parce qu'on tournait entre la Guadeloupe et la France. Ouais. Voilà. Et tu joues avec plein de personnes différentes. Ben oui. Je crois que Paco Charlery aussi. Paco Charlery, oui. J'ai connu Paco à l'époque, au début avec Bib. Bib Moville avait monté une boîte qui se trouvait à Chelcher. Et c'était la cave de Bib. Et il a voulu créer un endroit pour permettre aux musiciens de s'exprimer. Donc c'était une première tentative d'une boîte de jazz à la Martinique. Et Paco, il jouait avec nous à l'époque. Il était batteur, percussionniste. Mais il faut savoir que j'ai rencontré Paco au milieu du désert au Maroc. Voilà, ça c'est une anecdote juste extraordinaire. incroyable. Le monde est tellement petit. On voyage au Maroc avec le groupe de Joachim. On part de Agadir à Marrakech et on s'arrête pour faire un peu d'essence. Et on trouve Paco au milieu du désert dans une petite abri comme ça. On dit à Jean-Claude, tiens, mais voilà, ce mec-là ressemble à Paco. Il ressemble Paco, Boukta. Ouais. Au milieu du désert. Au milieu du désert. Ouais. Et puis on dit, il y a Paco par hasard. Et puis il a répondu, oui, allez, Jean-Claude et Winston. Et puis il nous a rejoints et puis il a joué avec nous pendant 2 mois. Il est parti avec vous? Oui, il est parti avec nous. Comme il a souvent dit aux amis, c'est à partir de ce moment qu'il a été sauvé, quoi. Le groupe se dissout parce que bon, faut bien manger, faut travailler. Voilà. Je crois que les autres membres du groupe trouvent du travail. Toi, tu joues avec plein de groupes différents. Et puis à 32 ans, tu décides de reprendre des études. Oui, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui m'a parlé de ce programme de musicologie à Paris 8. Et je me suis inscrit. Et je n'ai pas du tout regretté mes années à Paris 8 parce que c'était une fac un peu révolutionnaire où on avait un autre rapport entre les professeurs et les élèves. Et puis c'est une dynamique de recherche qui va vraiment t'influencer plus tard dans ta musique. Tu apprends alors l'ethnomusicologie, je dis bien tout bien, l'influence de la musique dans la perception, dans le bien-être, dans plein de choses. Voilà, c'est quoi ça si je dis Claude Laloum, Daniel Charles, tu me dis quoi? Ce sont des professeurs. Claude Laloum, c'était un professeur d'ethnomusicologie et son cours, c'était ethnomusicologie à travers, disons, musicologie à travers les peuples, musique des peuples. Et il nous a permis, par cette activité d'écoute qu'il appelait une écoute active, nous permettait d'écouter en profondeur et ne pas se laisser influencer par nos préjugés, nos propres préjugés qui peuvent nous empêcher d'aller en profondeur au niveau de l'écoute. Peut-être que certains ne vont pas bien comprendre. Alors ce que je te propose, c'est de faire un exercice comme tu l'aurais fait dans les années 70 à Paris 8. On va écouter un document sonore à nouveau. Et tu vas nous donner un cours. Tu vas nous expliquer c'est quoi cette histoire d'ethnomusicologie et la musique quand on l'écoute, ou qu'elle nous fait voyager, comment elle peut changer notre perception, parce que ça peut paraître un peu vague. Et tu vas être notre professeur. On écoute et tu nous expliques tout ça. Bien sûr. Alors c'était quoi ça? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est un extrait de sonore enregistré près de la mer ou près d'une piscine, une source d'eau. Quelque part, il y a une source d'eau. Et il y a certainement des personnages qui bougent dans l'eau, qui tournent dans une direction, je dirais, contre la montre. Parce que dans une écoute de ce genre, si votre écoute est réellement active, ça passe par une démarche d'introspection, c'est-à-dire une écoute de soi-même. Il est dit qu'il est fondamental de déjà écouter sa langue. Et qu'est-ce que c'est écouter sa langue? C'est donner la parole à son corps, c'est-à-dire de penser à sa langue. En fait, ce qui nous empêche d'écouter, c'est notre pensée. Et si nous pensons à notre corps qui est notre véhicule de réception, c'est un corps qui vibre en harmonie avec toute vibration sonore, nous sommes en direct avec une écoute active, avec
la vibration, la résonance qui nous apporte d'autres informations à part les informations sur l'esthétique et sur la virtuosité et sur la musicalité. Donc on va dire directement à la motivation de l'esprit qui permet aux gens d'activer ou de générer des sons. Donc ici c'est un extrait de musique aussi, parce que si vous écoutez bien, il y a un rythme, il y a une organisation rythmique, il y a aussi des séquences qui circulent à des fréquences différentes. Donc non seulement l'eau est un véhicule sonore, c'est un produit qui me permet de faire de l'eau, d'un univers sonore, à tel point qu'il est dit que les hommes qui sont sourds et muets peuvent mieux percevoir les sons sous l'eau. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre l'eau et... Donc c'est ça l'ethnomusicologie. C'était sa journée. Ah, aujourd'hui, il a déchiré. Chaque fois que je viens ici, je mange bien. Tu vois. Voilà. C'était l'instrument d'une femme génie qui lui a été volé, substitué. Est-ce que ça veut dire qu'il est magique? Bien sûr. Bien sûr que c'est magique. Si on s'est battu pour le prendre aux mains des femmes, c'est que ça avait des effets que les hommes voulaient s'approprier. Sinon, on l'aurait laissé aux femmes. Parce que ça fait voyager. Ça fait découvrir plein de choses dans la vie. Quelles histoires vous allez nous raconter? L'histoire du monde. Parce que le Kora Jazz, c'est un tour du monde. On met le pied un peu partout. Et partout où on met le pied, on prend un petit truc. Alors, samedi, on va le partager avec le public. Après vraiment une bonne manger, bon, par contre, lui, son problème, c'est la bouffe. Hein. Vous êtes toujours dans Jazz Indie sur Martinique. Première, c'était le Kora Jazz Trio. Et je vous propose de retrouver tout de suite Winston Berkeley Quintet.
Jazz Indies, Martinique première. Jazz Indies avec Winston Berkeley. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Easy Mazurka. Oui, Easy Mazurka, c'est une œuvre qui a été composée justement sur cette côte caraïbe qui m'a beaucoup influencé, surtout le Caribe, parce que le Caribe, c'est quelque part, c'est un lieu qui dégage une vibration de tranquillité, de paix, quoi, et paisible. On est là, on entend la mer, les vagues sur la plage, c'est super agréable, c'est vrai. Absolument. Winston, l'album Manify, c'est une familiale affaire. Oui, c'est une affaire familiale. J'ai pu construire mon studio à la maison. J'ai mon fils qui est ingénieur de son. Cédric Berkeley. Oui, il y a mon fils Kevin qui est aussi producteur et ma fille qui chante. Et nous sommes tous impliqués dans une production musicale et notre label s'appelle La Berquise. Bravo, bravo. Voilà. Et vous avez d'autres projets en cours ? Nous sommes en train de produire d'autres groupes parce qu'il y a énormément de talent dans ce pays. Et mon fils travaille avec un groupe qui s'appelle Tsunami, avec un autre groupe qui s'appelle Five. Ce sont des musiciens qui sont en Martinique, qui essaient de... Avec des amis à Paris, par Internet, on arrive quand même à faire des productions, on se partage des fichiers. Et c'est vraiment dans un monde extraordinaire de créativité. Ce passage au Caribe, est-ce qu'il t'a plu ? Ah, extraordinaire, oui, extraordinaire. Je me suis senti, je retrouvais mes racines quelque part et je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager avec les gens parce que la beauté de la Martinique avec la population et tous ceux qui vivent en Martinique apportent leur intelligence, leur savoir-faire et puis leur esprit pour permettre à ce pays d'évoluer et de s'élever. Je vais te demander de lever une dernière fois les yeux vers l'écran. Mm-hmm. On va voir une phrase. Est-ce que tu peux me la lire ? Oui, il n'y a pas de hasard. Intéressant. Parce que déjà, cette opération, c'est une opération purement par hasard. Comme je dis, le hasard n'existe pas. Il y a certainement une organisation invisible qui se fait parce que cette opération de Jazz Indies, c'est quelque chose que peut-être que j'avais dans le fond de ma tête quelque part et ça se matérialise. Et donc, je dirais que le fait que tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui ont pu partager cet instant, des musiciens particulièrement, je dirais il leur était permis et nous est permis de faire cette manifestation ce soir. Toute ta vie, c'est ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Les choses. Ouais, le hasard fait bien les choses. Voilà. Il m'est permis de. Il m'est permis de. Merci Winston Berkeley. Merci d'avoir été le parrain de cette toute première édition de Jazz Indies. On va se quitter sur ce qu'on espère qui va devenir un rendez-vous de cette émission. C'est un mix, une fusion, je sais que tu aimes ça, les mélanges, avec jazz et slam. Voilà. Et pour ça, on a fait appel à Fabrice Théodose, bien sûr, qui sera accompagné du Winston Berkeley Quintet. Voilà. Justement, le hasard avec le phénomène aléatoire. Merci. Musique, mystique. Musique, mystique. Mystique rythme, mystique rack. Parola pas café roll, mais elle vole et s'envole avec éclat. Musique, mystique. Mystérieux, Winston l'est un petit peu. N'est-il pas impérieux de s'y intéresser avec sérieux? Winston Berkeley, caribéenne, originaire de Grenade. Caglorier, musique là, miganage, beau cantage, des rencontres, Pierre-Louis, Marius parmi ceux-là. Musique, mystique. Glorieux, musique là, Winston Fop ou ça. Bassiste, Vini, pianiste, musique label. Musique nous belle, c'est un bel label pour musique nous. Musique de l'eau, songez, liquid rock. Winston Berkeley et puis Alain Jean-Marie. Songez, travail raid, songez, Chilou, songez, Nathalie. Et Winston Berkeley, Loa aussi. Zouk, Mabelo, Belia, Belle Bijin.
ça fait tout, fait en belle la sauce, coller tête, coller fausse dans celle cheesy. Musique, mystique, mystique. Mais Winston, quelle est cette muse avec laquelle tu t'amuses et ruses pour que s'usent tes doigts sur ces touches blanches et noires? Prends son, prends note, prends silence. Et puis patience son qu'a mis tes coyots qu'a dansé dans cadence. Winston qu'a composé, compositeur qui a composé pour l'humanité, qu'a contenté monde, qu'a contenté Tchèp pour l'éternité. Musique, parole, un mot, des mots, trois mots, quatre mots pour dire Winston, yon des trois camos. Musique, oui, fait sensé mais sérieusement. Dis ça que ça fait qu'on ça heureusement. Winston Berkeley, professeur musique dans le collège, Guadeloupe et puis aussi à thème matinique. Musique, rien qui musique. Musique, mystique, mystique. Musique, mi, fa, sol, la, si, do. Musique, mystique, mystique. Merci Winston pour tout ça vous fait, pour tout ça vous y est. Caribéen nous y est, Caribéen nous y est. Musique, mystique, mystique. Mettez musique dans tête tout pour contenter de cher. Winston Berkeley, musique, mystique, Winston, merci. Sao fela, saca, saca, maché la main, pani pobre.